Bienvenue à tous à ce 13h en ce temps partiellement couvert à Ouagadougou à la une de l'actualité. Conférence de presse hier du MPP, le parti au pouvoir au Burkina, s'offusque de la réaction de l'opposition quant à la reprise du dialogue politique. Les détails de leur réaction dans ce journal. Campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina Faso. Le ministre en charge de la Santé a sollicité hier l'accompagnement du CEFOP pour la réussite de cette campagne. Vous découvrirez dans ce journal quelle a été sa stratégie cette fois pour convaincre les populations. Vous êtes en direct de Dagnoé. Merci de nous suivre sur le canal 254 Truc TV. Débutons ce journal avec cette information. Le service régional de la police judiciaire du centre du Burkina a présenté aujourd'hui un réseau de malfrats qui s'attaquaient à des boutiques de transfert d'argent, des lieux de commerce et domiciles. Parmi eux, un chef de gang bien connu des fichiers de police judiciaire. 2 crânes humains, des armes, des munitions et 5 motocyclettes ont été saisies des mains de ces présumés délinquants. Nous vous proposons d'écouter le commissaire principal de police, Saïbou Galbani. Le nommé II est un ancien membre des forces armées. C'est un militaire radié, il était au RSP. C'est lui le leader du groupe. Il est connu de nos fichiers de police judiciaire pour avoir été déféré plusieurs fois pour des faits de grand banditisme. En rappel, en février 2020, l'intéressé a été interpellé par le commissariat de Boulmigo et remis à la gendarmerie pour acte de grand banditisme. Déféré par la gendarmerie, il a été mis en liberté provisoire en mai 2020. Ça, 3 mois. En août 2020, mon service l'a déféré à travers la brigade de recherche et d'investigation criminelle pour les mêmes faits de grand banditisme, avant d'être libéré en octobre 2020, 2 mois après. L'intéressé est donc à sa deuxième interpellation dans mon service en moins de 10 mois. Ils sont allés jusqu'à déterrer des crânes humains pour faire le bac. Nous avons compris qu'en tout cas, quelque part, ils sont déjà allés avec un crâne hors du pays pour faire le bac et ils recherchaient le crâne d'un bébé pour compléter leur arsenal. Voilà, nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Audience hier au palais de Kosiama, Ouagadougou, le président du FASO, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a reçu le président sortant du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Mamadou Ndiaye est allé faire la revue de l'état d'avancement des réformes engagées par la communauté au chef de l'État burkinabé, Sanata Serré. Cette visite a permis au président sortant du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de faire le point de la mission qui lui a été assignée. Selon Mamadou Ndiaye, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers devenu l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA a fait l'objet de plusieurs réformes au cours de ces dernières années. L'entretien, vous imaginez, a tourné autour des différentes réformes que nous avons eu à engager sous l'autorité du Conseil des ministres de l'Union. Donc, passer en revue les différentes avancées que nous avons notées et partager également avec lui les perspectives d'évolution, aussi bien de l'organe, du Conseil régional, mais également sur la situation du marché. Et le président de la République s'est beaucoup félicité de ces évolutions qui ont été notées, mais également de la contribution du marché au financement des économies. Occasion également pour lui de présenter au président du FASO, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA, le rapport d'activité de son mandat. À en croire Mamadou Ndiaye, le président Rochma Christian Kaboré s'est félicité de ces différentes réformes engagées par son organe. Il s'est également félicité de l'appui que les partenaires techniques et financiers ont apporté à ces réformes, aussi bien la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, mais également le Financial Sector Deepening Africa. Donc, toutes ces organisations
ont accepté, puisque les réformes telles que les ministres les avaient adoptées étaient pertinentes, ils ont accepté de venir les financer. Donc c'est sur ces ressources que nous avons pu engager toutes ces réformes et nous avons commencé à enregistrer donc, les résultats. Certains sont déjà bouclés, d'autres le seront certainement cette année ou l'année prochaine. Et donc, in fine, nous pensons que le marché financier régional inaugure une nouvelle ère. La mobilisation des ressources au profit de l'espace UEMOA, selon l'autorité des marchés financiers, est passée de 1 600 milliards de francs CFA en 2019 à plus de 2 000 milliards de francs CFA en 2020, avec un taux d'intérêt satisfaisant. Autre audience à Kosiam, toujours dans la journée d'hier, la coordonnatrice résidente au Burkina du système des Nations Unies, Metsi Makita, en fin de mission au Burkina Faso, a été reçue au palais présidentiel burkinabé. L'occasion pour elle de traduire sa reconnaissance aux autorités burkinabées pour avoir facilité les actions des Nations Unies tout au long de sa mission et de féliciter du même pas le pays pour ses acquis dans la mobilisation de partenaires internationaux. Elle est au micro de Sanata Serré. Écoutons-la. Et avec le président du Faso, on a eu quand même d'abord, de ma part, à dire merci pour toute l'attention, pour toutes les facilités, mais pour un partenariat qui a été ouvert, un partenariat qui a permis aux Nations Unies d'être auprès du peuple burkinabé. On a aussi échangé, bien sûr, autour des partenariats qui a été mobilisé grâce à la manière dont nous avons travaillé avec le gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, le Burkina Faso a pu mobiliser au niveau international à travers la Commission du Fonds de consolidation de la paix tous les partenaires du monde pour voir comment adapter les instruments de coopération, que ces instruments soient vraiment véritablement orientés vers le contexte national burkinabé. Donc, on a aussi fait le point de cette situation. Avec ces éléments, je me réjouis du fait que, du point de vue Nations Unies, nous avons une mission qui est toujours noble. Une mission qui doit aussi s'adapter au peuple, aux aspirations d'un peuple. Conférence de presse hier de la direction nationale du parti MPP. Le mouvement du peuple pour le progrès s'étonne de la déclaration de l'opposition politique burkinabé qui estime que la question sécuritaire au Burkina n'a jamais été une priorité dans les échanges avec la classe politique. Le président du MPP dénonce une mauvaise foi de l'opposition politique burkinabé et réaffirme la disponibilité de la majorité présidentielle pour la reprise du dialogue politique qui avait été suspendu. Maxime Jean Bombara. Si la question sécuritaire... Lors de sa dernière sortie médiatique, l'opposition politique burkinabé réunie au sein du CEFOP posait comme préalable l'inscription de la question sécuritaire comme priorité pour une reprise du dialogue politique. Du côté du parti au pouvoir, l'on s'est dit surpris de l'attitude de l'opposition. Pour le président du MPP, la question sécuritaire a toujours été au cœur des échanges avec la classe politique. Surpris parce que personne ne pouvait s'attendre à ce que quelqu'un dise, sorte du bois, comme si rien n'avait été dit sur la sécurité, comme si au niveau des discussions au cours du dialogue politique, la question sécuritaire n'a pas été une préoccupation pour nous, pour réaliser subitement que la question sécuritaire était la mère des batailles et qu'il fallait résoudre ça avant que d'autres discussions n'aient lieu. Nous pouvons dire, avec tout le respect que nous leur devons, au chef de file de l'opposition, qu'il y a quelque part un manque d'honnêteté. Simon Compaoré s'interroge donc sur la volonté réelle de l'opposition politique qui, pour lui, utilise l'argument sécuritaire pour atteindre des buts inavoués. Selon ce dernier, la majorité présidentielle est toujours disposée et disponible pour une reprise du dialogue politique. Nous n'avons jamais quitté la table de la discussion. Ce sont
ceux d'en face qui ont quitté de manière unilatérale et cavalière la table de discussion. Parce qu'entre nous, on peut ne pas s'entendre, mais on peut se respecter. Et se respecter, ça veut dire que quand on doit effectivement quitter la table, il y a des manières de quitter la table. Telle n'a pas été l'attitude de l'opposition. Donc, nous sommes toujours sur la table. Il appartient à ceux-là qui ont quitté de réaliser que c'était une erreur de quitter la table et de revenir. Et s'ils reviennent, ils nous trouveront toujours assis à la table. Tout en saluant les initiatives du président du Faso, notamment le remaniement ministériel et les échanges directs avec les personnels des forces armées nationales, Simon Compaoré promet plus de résultats dans les semaines et mois à venir dans la lutte contre le terrorisme. 19 nouveaux membres pour le parti politique burkinabé, l'Union pour le progrès et le changement. Il s'agit d'ex-militants de l'ADF-RDA. Un changement de camp dû au fait que ces 10 membres ne se sentaient plus en phase avec les idéaux de l'ADF-RDA. Ils ont reçu samedi dernier leur carte d'adhésion à l'UPC. Le compte rendu avec Fatima Tanikema. À partir de cet instant, nous sommes des soldats à votre disposition et prêts à exécuter les mots d'ordre du parti. Ces soldats, ce sont des ex-secrétaires généraux de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, section Kadiogo. Ils disent avoir démissionné de l'ADF-RDA pour rejoindre l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, parce qu'ils n'épousent plus la vision du parti auquel ils appartenaient. Ils ont donc été accueillis officiellement ce 10 juillet au sein du parti. Et en tout cas, si nous, on a décidé de démissionner ce soir, adhérer à l'UPC, c'est tout simplement, on ne se sentait pas à l'ADF-RDA. Et nous, on a eu une nouvelle maison qui est de l'UPC, avec notre président, Maître Zéphirin Diabré, comme l'homme leader incontournable. Le Parti du Lion se dit satisfait d'accueillir de nouveaux militants qui épousent l'idéologie et la vision du parti. Ce que nous attendons d'eux, c'est le renforcement de la mobilisation horizontale dans les 18 communes, c'est-à-dire dans les 12 arrondissements et les 6 communes rurales, la mobilisation horizontale pour agrandir effectivement les bases du parti et donc de son orientation actuelle qui est la majorité présidentielle. Ce sont au total 19 personnes qui se sont présentées comme démissionnaires de l'ADF-RDA, et cela sous l'égide de la section UPC du Kadiogo et le maire de Komsilga. Ce sont de nouveaux militants qui sont rentrés en possession de leur carte de militant à cette cérémonie qui leur a été dédiée. Question sécuritaire au Burkina Faso. Pour le mouvement pour la restauration de la patrie, la question doit être traitée avec plus de clairvoyance. Le MOREP a tenu en effet sa première conférence de presse samedi dernier, au cours de laquelle il a présenté ses ambitions qui prennent aussi en compte l'interpellation du gouvernement sur les termes de coopération militaire avec la France. Béranger Zamblongo avec la voix de Yassine Sawadgo. La gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso a été l'une des questions majeures qui a été abordée par le mouvement pour la restauration de la patrie MOREP lors de ce face-à-face avec les hommes de médias. Il interpelle le gouvernement à prendre la pleine mesure du problème en proposant des solutions structurelles. Beaucoup de milliards sont versés. On nous dit que le budget du ministère de la Sécurité, le budget de la Défense, il y a eu une hausse. Mais il me semble que sur le terrain, les résultats, on n'a pas de résultats satisfaisants. C'est pour ça que nous sommes sortis interpeller le gouvernement sur la gestion même de la crise. Parce que nos forces de défense et de sécurité sont sur le terrain et il manque de tout. Il manque de tout. On ne peut pas comprendre que le budget a été revu et il n'y a pas de résultats sur le terrain. Donc nous interpellons nos gouvernants à revoir et à prendre à bras le corps la situation parce que les populations souffrent. Le MOREP a également fustigé la coopération entre le Burkina Faso et la France. Il invite le gouvernement à revoir la forme de la coopération militaire avec l'Hexagone, mais aussi faire appel à d'autres partenaires qui pourront mieux soutenir
la lutte contre le terrorisme. La France est notre partenaire et nous constatons que la situation sécuritaire ne fait qu'empirer. On doit quand même se poser des questions et puis revoir. Est-ce qu'il faut continuer avec ce partenaire qui dit nous aider et pourtant il n'y a pas de résultat sur le terrain? Nous avons dit pourquoi pas envisager la Russie. Parce qu'on a vu quand même ce que la Russie a fait en Centrafrique, ce que la Russie peut nous apporter. Et nous avons dit que nous n'attendons pas des partenaires comme ça. Il faut que nous, Burkinabés, nous battons d'abord et les partenaires vont nous soutenir. On ne compte pas uniquement sur les partenaires, mais dans le monde, on n'évolue pas en vase clos. Quand même, il faut dénoncer ce partenariat de la France. Les accords, nous les dénonçons et nous disons qu'il faut envisager d'autres partenariats. Le MOREP, lors de cette sortie médiatique, appelle le gouvernement à évaluer la pertinence de l'état d'urgence et du couvre-feu en vigueur dans certaines provinces. Ces restrictions de liberté, selon lui, brisent la chaîne de renseignement. Journée de plaidoyer du ministre burkinabé de la Santé au chef de file de l'opposition politique burkinabé en ce qui concerne la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina. Charlemagne Ouedraogo est allé hier demander le soutien du CEFOP pour la réussite de cette campagne de vaccination. Pour l'occasion, le ministre de la Santé a tenu un exposé dans le but de prouver l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Compte rendu Michael Tougré. Après 2 heures d'échange et de plaidoyer, le ministre de la Santé peut désormais compter sur l'appui du chef de file de l'opposition politique dans sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Le constat établi sur le terrain fait ressortir une réticence des Burkinabés à se faire vacciner. Depuis le début de la campagne de vaccination, un peu plus de 30 000 personnes ont bénéficié de la première dose du vaccin AstraZeneca. Nous avons besoin de tout le monde. C'est pour cela que nous sommes venus voir le chef de file de l'opposition pour demander son accompagnement. La vaccination, c'est pour tout le monde. Lorsque la maladie rentre dans un pays, elle ne choisit pas ni l'opposition ni le pouvoir. La maladie attaque les Burkinabés. Et nous avons besoin donc de tous les Burkinabés pour lutter contre la maladie. Nous attendons que le chef de file de l'opposition nous donne une date pour que nous puissions déployer notre équipe ici pour vacciner le chef de file d'opposition lui-même et ses camarades pour montrer manifestement et concrètement son engagement pour soutenir les efforts du ministère de la Santé. Sur la question de l'efficacité du vaccin, le professeur Charlemagne Ouedraogo a rassuré le chef de file de l'opposition politique. Le vaccin, pour l'instant, administré au Burkinabé, l'AstraZeneca, a une capacité de protection de plus de 75%. Edi Kombouego et ses camarades promettent accompagner l'équipe du professeur Charlemagne Ouedraogo dans sa campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus. Nous sommes tout à fait d'accord pour l'accompagner. Lui-même a donné l'exemple en allant se faire vacciner à l'AstraZeneca. Il nous a proposé d'attendre un nouveau qui va arriver bientôt, je pense que c'est Johnson. Et quand il aura son Johnson, il viendra pour que nous fassions vacciner. Mais nous lui disons que lui et son gouvernement ont la responsabilité de garantir que tous ces vaccins qui sont envoyés au Burkina Faso sont de qualité. Qu'il y ait une politique de santé publique. Nous accompagnerons toujours le gouvernement tant que ce serait dans l'intérêt supérieur des populations. Le ministre de la Santé a rassuré, en plus du vaccin AstraZeneca, le Burkina Faso va bénéficier dans les semaines à venir de doses de vaccins Johnson & Johnson et de Sinopharm, respectivement des dons du président américain et de la République populaire de Chine. Restons avec le ministre burkinabé de la Santé. Il était samedi dernier à Manga, dans le centre-sud. Dans cette localité, le professeur Charlemagne Ouedraogo a visité le chantier de construction du nouveau centre hospitalier régional qui accuse un retard dans les travaux de construction. C'était donc l'occasion pour lui de s'entretenir avec les entrepreneurs et le personnel de santé de la région. Il a également procédé à la clôture de la session de formation en gestion de district sanitaire. Michael Tougré pour Le Point. Le ministre de la Santé, accompagné d'une forte délégation, prend les nouvelles du centre hospitalier régional de Manga en chantier. Cette visite, pour lui, est de constater de visu l'avancement des travaux et redéfinir une nouvelle feuille de route avec les différentes parties prenantes pour l'achèvement de cet hôpital qui se veut désormais un centre hospitalier universitaire.
Nous avons vu un chantier qui est en cours d'exécution avec des équipes sur place, des bâtiments qui sont sortis de terre, des routes qui sont tracées et du personnel qui est en pleine activité. Nous allons de ce pas aller échanger avec les différents détenteurs d'enjeux, toutes les parties prenantes, les entreprises, les architectes et aussi le gouverneur pour faire le point de l'état d'avancement et redéfinir une nouvelle feuille de route afin que nous puissions faire un suivi assez rapproché pour que le retard qui a été accusé en raison de la pandémie Covid, qui n'a pas permis à tout le monde de travailler, de pouvoir donc rattraper le retard et parvenir donc à un CHR qui sera inauguré dans un délai assez proche. À la sortie de ces échanges, c'est un ministre satisfait. Même si des difficultés ont empêché l'évolution des travaux, les entrepreneurs ont pris l'engagement de livrer le centre hospitalier universitaire de Manga à bonne date. Il faut dire que la difficulté qui était là, on l'a soulevée, il y a la pandémie qui a beaucoup joué, il y a l'orientation des entreprises, il y a le manque de personnel parce qu'on n'arrivait pas à voir. Maintenant que tout ça s'atténue, et nous pensons que ça peut aller. En tout cas, Inch'Allah, en fin avril, comme nous avons dit, mais le ministre a souhaité fin février. Je peux rassurer aussi que même fin février, ça peut être faisable si les entreprises s'organisent à travailler de jour comme de nuit. Professeur Chalma Ouedraogo a mis à profit cette sortie pour échanger avec le personnel de la santé de la région du Centre-Sud. Il était question pour lui de recueillir toutes les difficultés que vivent ces derniers afin d'apporter des solutions. D'abord, pour ce qui concerne la carrière des agents, nous avons donné des informations sur comment est-ce que le ministère de la Santé s'organise pour régulariser de façon définitive la situation administrative de chaque agent de santé. Pour ce qui concerne les infrastructures en souffrance, eh bien, nous avons expliqué que beaucoup d'éléments ont été pris en compte dans l'avant-projet du budget 2022 et en accord avec le ministère des Finances, nous avons pris l'engagement de finaliser. Nous avons donné des informations en ce qui concerne des solutions en rapport avec la mise à leur disposition de logistique roulant, notamment de véhicules, pour leur permettre donc de faire des supervisions et des déplacements. Le ministre de la Santé a également présidé dans l'après-midi de ce 10 juillet la cérémonie de clôture de la 28e session de formation des médecins généralistes en gestion des districts sanitaires. Au nombre de 25, ces médecins ont reçu leur attestation de fin de formation et se disent bien outillés pour gérer de façon efficiente leur district sanitaire. 11 organisations de la société civile, dont le CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, ont été reçues hier dans la matinée par le patronat burkinabé. Au cœur des échanges, la relance économique et la cherté de la vie au Burkina Faso. Les détails avec Fatima Tanikema. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG, accompagné de 10 autres organisations de la société civile OSC, ont fait part de leurs inquiétudes au patronat burkinabé ce 12 juillet lors de cette audience. Des craintes en lien avec la vie chère et la relance économique. L'objectif selon les OSC était d'échanger sur ces questions avec le patronat burkinabé afin de trouver des solutions idoines au profit des populations. Ces derniers disent ne plus faire confiance au ministère du Commerce. Pour nous, le ministre du Commerce ne fait rien pour soulager en fait, nos vaillantes populations, nos pauvres populations. Et aujourd'hui, vous avez le prix du maïs qui grimpe comme si on ne cultive pas le maïs au Burkina Faso. Le prix du riz est augmenté à combien pour cent et depuis un certain moment. Et vous avez le matériel en fait, de construction, les matériaux de construction qui ne font que grimper. Nous avons aujourd'hui la tonne de ciment qui fait 110 000 francs au Burkina Faso. Le fer, c'est très cher. Alors donc vous voyez, on ne peut rien faire. Tout est cher au Burkina Faso aujourd'hui. Et nous voyons que notre ministre du Commerce ne fait rien pour en tout cas aider nos populations à ce que les prix baissent. Selon le président du CISAG, porte-parole des 11 OSC, le patronat dit être conscient des souffrances de la population. Toujours selon lui, il est déjà au four et au moulin pour pallier les difficultés. Et à leur niveau, ils avaient un projet qu'ils ont initié mais qui n'a pas encore vu le jour, pour essayer en tout cas d'aider nos populations, essayer de voir dans quel contexte ils pourront en fait intervenir avec bien sûr en relation avec le gouvernement et pour essayer d'aider nos populations. Et les projets sont en cours, ils nous ont dit que les projets sont en cours et bientôt, et en tout cas s'il plaît à Dieu, ils pourront mettre ça en exercice.
Rappelons que suite à la flambée des prix de produits de grande consommation, le ministre en charge du commerce Aruna Kabore a effectué une visite inopinée dans certains lieux de commerce le 6 juin dernier. L'objectif a été de rassurer les consommateurs et inviter les commerçants au respect des prix fixés. Terminons avec du sport dans le tennis. Le championnat national de tennis au Burkina a repris dimanche dernier. Dans la catégorie senior, Joël Meda a vaincu Namani Dabiré sous les regards attentifs des premiers responsables de la fédération ainsi que du ministère en charge des sports. Assami Touré vous en dit davantage. Débuté il y a de cela quelques semaines, il y avait pour ce championnat toutes les catégories, à savoir minime, cadette, junior et senior, hommes et dames. En senior, Joël Meda, tennisman burkinabé résident en Côte d'Ivoire, confirme sa place de leader. Il maîtrise son adversaire en remportant le premier set 6 points à 1. Au deuxième set, il s'impose une fois de plus par le même score. Il remporte donc cette édition 2021. Bon, vu qu'en ce moment, je m'entraîne beaucoup, ça fait déjà presque une année, tous les matins et le soir, ça fait 5 heures par jour, chaque jour que je m'entraîne. Donc, avec la forme que j'ai, je savais que j'allais gagner, mais le match était bon. Oui, je compte représenter le Burkina Faso ailleurs, vu que depuis tout petit, je le fais. À la CAN 2014, j'ai représenté le Burkina Faso, j'étais vice-champion. Et en ce moment, je suis classé numéro 1 de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense aller plus loin en jouant les tournois à l'extérieur, en Tunisie, en Égypte, les futurs pour avoir des points ATP pour être mieux classé. Il était au-dessus, beaucoup au-dessus. Voilà. Il est beaucoup au-dessus, physiquement, dans la forme et tout, il est plus en jambes. Non, je pense qu'il mérite plus qu'il bosse que moi. Il s'entraîne, il fait beaucoup d'efforts, il est récompensé, quoi. Un niveau d'ensemble bien apprécié par le président de la Fédération burkinabé de tennis. Pour lui, les compétiteurs ont rehaussé le niveau cette année. La pluie nous a épargnés, aujourd'hui on a pu jouer. Et je suis très fier parce que le championnat a été d'un très bon niveau. Et on a assisté à un match de qualité, donc je ne peux qu'être satisfait. Présent à cette finale, le représentant du ministre des Sports et des Loisirs promet d'inclure le plateau de tennis dans la réhabilitation du stade du 4 août afin de permettre à la fédération d'avoir une infrastructure adéquate. Je puis vous dire qu'avec la réhabilitation du stade du 4 août, comme vous le savez, on a des cours de tennis à l'intérieur et nous allons réhabiliter ces cours pour permettre à la fédération d'avoir un bouffée d'oxygène quant à la pratique de ce sport qui tend de plus en plus à intéresser beaucoup de Burkinabés. Les 4 meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. C'est donc la fin de la saison sportive en tennis. Et c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction. Agréable après-midi sur la télévision interactive du Burkina.